Bonjour à tous les amis, comment ça va? Nous sommes le samedi 2 août 2025. Comment se passe votre début de week-end? Êtes-vous en week-end? Êtes-vous en train de bosser? Grosse force à vous. Et encore une fois, si vous êtes en repos, profitez, vous avez tout à fait raison. Encore un mois et demi d'été avant de reprendre l'école, le rythme scolaire, etc. Donc profitez. Aujourd'hui, je me sentais d'humeur à vous partager un projet qui est selon moi révolutionnaire en termes d'intelligence artificielle. Pourquoi intelligence artificielle? Parce que selon moi, c'est un secteur qui a beaucoup souffert durant cette baisse des algorithmes. Et je ne vais pas partager n'importe quel projet. Je vais vous partager le leader de l'intelligence artificielle au cours de cette vidéo. Mais avant ça, on va scanner rapidement qu'est-ce qui a sur ou sous-performé, où en est Bitcoin actuellement, où en est la bourse, est-ce que la correction risque de continuer? Parce que oui, on a pas mal corrigé hier, hein, vendredi, on a perdu pas mal de pourcentage sur certains altcoins. On va checker ça ensemble, mais reste bien dans cette vidéo parce que ce projet-là, tu ne dois pas le rater. Si tu en possèdes, tu dois me le dire en commentaire. Si tu sais pourquoi tu en as acheté, tu dois me le dire en commentaire. Et si tu n'en as pas encore, j'espère que cette analyse t'éclairera et te poussera vraiment à t'intéresser à ce type de projet parce que oui, l'intelligence artificielle fait partie de notre... Ce qui est aussi conseillé, c'est de rester abonné à la chaîne et ça ne change pas. Le petit épisode, tu t'abonnes à la chaîne, tu ne rates aucune des vidéos, que ce soit le samedi, l'analyse et opportunités du marché, lundi, analyse graphique. On va scanner ensemble l'actualité crypto graphiquement, techniquement parlant. On va peut-être même ouvrir un ou deux trades, qui sait. Et bien sûr, le mercredi, actualité crypto, adoption, c'était la dernière vidéo. XRP, la fin du procès avec la SEC en approche. Août sera décisif. Est-ce qu'XRP risque d'exploser ou d'exploser à la hausse ou à la baisse par rapport aux décisions de la SEC? Est-ce que la SEC va lâcher XRP? Est-ce que la SEC continuera de mettre une pression XRP? Est-ce que la communauté XRP va en avoir marre et vraiment il y aura un gros FUD sur XRP? Qui sait? Tu dois rester au courant de tout ce qui se passe parce que oui, quand une crypto explose, que ce soit à la baisse ou quand elle creuse, quand une crypto explose à la hausse et quand elle creuse, tu te demandes souvent mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on doit rester branché un maximum 30 minutes par jour pour comprendre comment ça fonctionne. C'est pas plus de temps que je te prendrai par vidéo. Sur ce, installe-toi bien, prends ton e-book parce que oui, je te le répète, ton e-book aujourd'hui t'octroie 1 heure de formation supplémentaire en plus du e-book à la formation GL Calab, une formation que j'ai bien sûr détaillée pour toutes les personnes qui souhaitent comprendre comment débuter dans les investissements crypto, comprendre comment ça fonctionne, reprendre sur le pouvoir sur leur argent, comprendre l'inflation monétaire, etc., etc. Donc, 1 heure de formation, c'est cadeau, c'est dans la poche. En plus du e-book, tu commenceras déjà à comprendre comment ça fonctionne. De deux, tu rejoins le Discord. C'est encore une fois gratuit pour en parler. Tu demandes aux membres qu'est-ce qu'ils en ont pensé parce que les membres qui ont rejoint la communauté, qui ont rejoint la formation, ont commencé par ça. On commencé par le e-book, ont commencé par comprendre comment ça fonctionnait et ensuite, ils ont décidé de se lancer pour devenir autonome sur les marchés. Tu n'es pas obligé de te lancer dans l'information, mais tu peux déjà commencer à t'intéresser. Tout ça, c'est gratuit. Tu ne dois pas rater ça. Ensuite, Instagram, TikTok, ça ne change pas. Et Twitter, bien sûr, je partage beaucoup d'actualités sur Twitter. Si c'est nouveau pour toi, ben écoute, fais-toi la même. Et Twitter, c'est vrai que ça reste quand même la pointe de l'actualité en ce qui concerne les États-Unis, l'Europe, l'Asie et tout le contexte macroéconomique, etc. Parenthèse terminée, on y va, c'est parti. Petit point rapidos sur le Dixie. Hein. On avait dit ensemble en daily que le Dixie commençait à faire un W. Ce W, c'est validé, hein, bien sûr, cassure dans neckline. Et juste après, bougie de ravalement, hier, boum, le Dixie a pété. Donc, vu forcément le Dixie pète, le panier de devises Dixie pète, ça a mis un coup de froid sur les cryptos. Et ensuite, grosse correction, mais du coup, si grosse correction sur le Dixie, on n'a pas vu de répercussions sur les cryptos, hein, elles n'ont pas pumpé. Donc, on va essayer de savoir pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Le Dixie reste bas, tu le sais, la tendance baissière continue et on a toujours notre objectif des 95 points. Ça ne change pas, on reste vigilant. Le SPX commence tout doucement à corriger, c'est normal. Hein, confirmation de top, ATH sur ATH, on perd de la vitesse, c'est logique. Correction à venir. On va venir, je pense, combler l'imbalance qui s'est créé entre les 6050 $ et les 6030 $. Donc, ça nous ferait une baisse encore possible, hein, possible d'environ 3% sur le SPX 500. C'est le prochain support, c'est le prochain comblement d'imbalance. C'est normal. Sur le Nasdaq, pareil, hein, on a entre les 22 000 et 21 900. Hein. Aujourd'hui, le Nasdaq est à 22 700. On ne peut pas non plus monter jusqu'au ciel. Hein. Ça nous ferait une baisse d'environ 3% sur le Nasdaq.
Ne t'inquiète pas, ça serait tout à fait logique, hein, et je le répète, qu'une hausse saine, c'est une succession, je vais te le faire sur le graphique, ça ira plus vite plutôt que de le faire avec ma main. Une hausse saine, c'est une succession de sommets et de creux montants, hein, des sommets et des creux ascendants, pardon, hein, et une baisse saine, c'est pareil, une succession de creux et de sommets. Mais par contre, on ne peut pas faire ça éternellement, ce n'est pas possible, hein, c'est que les mêmes coins qui font ça, hein. Ils font ça, les mêmes coins, et après, boum, ils font pareil. Donc voilà. Petite correction, hein, c'est comme des marches d'escalier, hein, c'est pareil. Tu montes l'escalier, boum, tu poses le pied, tu montes, tu poses, c'est pareil. Donc moi, les corrections, pas de problème, tant qu'on reste dans la tendance, voilà. Ensuite, on fait un petit point parce que oui, normalement, je le fais le lundi, ça, mais je préfère te le faire maintenant parce qu'on est samedi, on a eu une grosse baisse hier et tu te demandes peut-être, est-ce que ça risque de continuer? Le total, la totale market cap des cryptos, rapidement, oui, elle a connu un double top, triple, 1, 2, 3, 4, 4 points de contact, bien sûr. Ben oui, quand on tape, on tape, on tape, je te l'avais dit précédemment, je trouvais ça assez bearish, assez mauvais de voir qu'on avait 1, 2, 3 fois tapé l'ancienne ATH. Et quand on tape, on tape, on tape, oui, à un moment, on risque d'être rejeté. C'est ce qui s'est passé. Et la totale s'est pris depuis un moins 6-7% sur la total market cap. C'est normal que nos cryptos ont eu froid, hein, un petit coup de clim. Sur la total 3, hein, la total 3, c'est la total market cap sans Bitcoin, Ethereum. On est passé sous les 1 trillion de market cap. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, sachant que un beau support se situerait aux alentours ça serait encore une baisse d'environ 11% sur la total 3. Donc, j'espère que tu as pris des bénéfices sur l'ancien rallye des altcoins, hein, le rallye du mois de juillet. Si on vient corriger pour le mois d'août, pas de problème, on reste vigilant. D'accord? Bitcoin, 113 000 $. On est venu combler l'imbalance parfaitement, l'imbalance, le gap parfaitement. Regarde, ce gap a été comblé parfaitement. C'était normal, ça agit logiquement. Et la Bitcoin dominance reprend de la force. Donc, en gros, Bitcoin corrige, la Bitcoin dominance reprend de la force. Ça veut dire que certains investisseurs swappent même leurs altcoins en Bitcoin. Et bah oui, ça met un coup de froid sur les altcoins et ça, c'est tout à fait normal. Donc, il faudra absolument que le premier arrêt de Bitcoin Chain, les 113 600 $, pour qu'on puisse se dire on a trouvé un support sur Bitcoin. Donc 113 661 $ sur Bitcoin à surveiller. Sur Ethereum, les 3 242 $, bien sûr, à anticiper, encore une petite baisse. Et c'est tout. Et c'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Je pense que la messe est dite. On reste focus sur Bitcoin. Et sinon, ça serait bien sûr un retour aux 110 000 $. Mais pour l'instant, on reste tranquille. La résistance est devenue support. Ça ne change pas. Bam, bam, bam. On fait ça. On reste observateur, d'accord? Et bien sûr, on analyse. Et petite parenthèse, maintenant, on va aller sur la crypto que je vais te présenter parce que oui, ça va prendre du temps. C'est une crypto que je vais te présenter qui a connu un fort désintérêt de par cet engouement autour de l'intelligence artificielle. Forcément, si on a un gros engouement autour d'un narratif particulier, la seule clim, le seul coup de blizzard, boum, ben, on va d'abord corriger sur les cryptos, les narratifs qui ont le plus performé. Mais ça, c'est quelque chose à retenir. On n'analyse pas une crypto sur des sommets. On analyse une crypto qui est en baisse. Pourquoi? Parce que cette crypto qui est en baisse, ce projet qui est en baisse, ne reflète pas forcément l'évolution du projet, mais reflète tout simplement la prise de bénéfices sur un sommet. Et bien sûr, on anticipe déjà le futur rebond. D'accord? Donc, cette crypto-là, selon moi, c'est le leader de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses savoir de qui je parle? Quand je parle IA, à qui tu penses? IA. Quel projet IA? Fetch? Non, c'est pas Fetch. C'est Bitensor, d'accord? Bitensor, Tao, hein, et son écosystème Bitensor. Bitensor a perdu depuis le dernier top des 460 $, hein, c'était le 22 juillet, il a perdu 25%. On doit se tourner sur Bitensor, on doit comprendre qu'est-ce qu'est Bitensor, comment ça fonctionne et pourquoi Bitensor aujourd'hui, on parle, et c'est aussi ce que je pense, on parle de Bitcoin de l'IA. Donc, c'est exactement ce qu'on va analyser ensemble. Pourquoi on parle de Bitcoin de l'IA? 21 millions de Tao, hein, Tao c'est le token de Bitensor, 9,56 millions de Tao, hein, comparé à Bitcoin, bon, que tu connais mieux, je pense, 21 millions de Bitcoin et 19,9 millions de Bitcoin déjà libérés. Donc, tu vas peut-être te dire,
Et ça veut dire que si je ne suis pas encore rentré sur Bitcoin et que l'intelligence artificielle, ça me parle, peut-être rentrer sur Bitensor. Alors ça pourrait être intéressant de commencer à lever Bitensor. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une analyse. Je ne donnerai pas mon sentiment, il faut en acheter pour en acheter. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de présenter Bitensor, comment ça fonctionne. Et encore une fois, je le répète, ce sont mes sources. D'accord? Si tu as davantage de connaissances sur Bitensor que moi, je les prends avec plaisir. Je les prends avec plaisir. Je ne suis pas, il n'y a pas écrit mec qui a la science infuse. Il y a juste écrit mec qui analyse, qui se renseigne et qui partage ce qu'il fait, tout simplement. Je ne me proclame pas analyste IA, etc. D'accord? Je ne suis pas validateur sur le réseau, je ne contribue pas au développement, je suis juste, je regarde et j'analyse et je te partage ça et j'espère que ça te plaît. Donc, on va aller sur le graphique de Bitensor. Pour moi, graphiquement parlant, on a un bon support aux alentours des 318 $. Donc, vous surveillez bien les 318 $, encore une baisse de 7%, hein, qui continuerait de s'accentuer. Et une bonne zone de rechargement, ça serait bien sûr aux 290,4 $. Ça sera encore une baisse de 15%. Pourquoi? Parce que la zone de rechargement a bien réagi et du moment où on l'avait touché, boum, on a fait un run de 60%. Donc 290 $, intéressant. Encore une fois, plusieurs cartouches pour entrer sur Bitensor. Maintenant, on va aller sur la présentation du projet. La présentation du projet, ben, je t'ai récupéré 2-3 infos par-ci par-là parce que je parle, c'est bien, mais c'est bien. Je pense que tu as aussi un côté visuel. Donc, je vais te le coller directement, hein. Je te fais une petite analyse rapide, hein, de ce que je savais déjà. Et on va checker ça ensemble. Donc, Bitensor, c'est le token natif, le Tao, c'est le token natif du réseau Bitensor. C'est une blockchain, d'accord? Comme Bitcoin, comme Ethereum, comme BNB, c'est une blockchain avec un réseau de blocs autour de l'IA décentralisée, d'accord? L'IA que tu connais centralisée, je pense que tout le monde la connaît, ChatGPT, qui est une IA décentralisée, hein, qui appartient à une entité, etc. Tao, c'est une IA décentralisée qui ne dépend pas d'un organe central, hein, patron, d'une structure, etc. Donc, c'est un réseau d'intelligence artificielle. On va y arriver, tu vas te dire, mais attends, quelle est la différence entre les deux? On va y arriver. Le réseau permet à des modèles d'IA indépendants, donc que ce soit pour la traduction, que ce soit pour la génération d'images, les analyses, tu sais, hein, je pense que tu connais mieux que moi les générations d'images IA, etc. Ce sont des IA indépendants, d'accord, qui ne dépendent pas les uns des autres. Ils collaborent entre eux et ils s'auto-évaluent, s'entraînent et ils sont tous interconnectés. Là, tu vas te dire, mais quel est l'intérêt de faire tout ça? Je te répète que ce sont des IA indépendants qui collaborent sur le même réseau, s'auto-évaluent, s'entraînent et ils sont tous interconnectés. Donc, c'est un réseau d'IA décentralisé. Et là, je vais continuer. Je t'ai juste présenté le projet. OK? Maintenant, on continue avec la fameuse supply. Donc, Tao est fixe à 21 millions de tokens, comme Bitcoin. 21 millions de Tao, pas un de plus. Avec des halvings périodiques. Donc, un halving, je te répète que c'est sur Bitcoin, on va limiter, diviser par 2 la récompense des mineurs. D'accord? Donc, un mineur, aujourd'hui, va miner, boum, il va valider un bloc, c'est 3,1 Bitcoin pour le mineur ou le réseau de mineurs. 3,1 Bitcoin, ça veut dire 300 000 balles. Bitensor, on ne va pas miner du bloc. On va y arriver, installe-toi tranquille, on va y arriver. Là, je ne veux pas trop te spoiler. On l'appelle Bitcoin de l'IA. Bon, moi, je l'appelle Bitcoin de l'IA. Imagine Bitensor comme une ruche d'abeilles. Chaque abeille, chaque mineur IA apporte du nectar, de la connaissance. Voilà, donc chaque mineur ne valide pas un bloc, mais il apporte de la connaissance. En retour, il reçoit un Tao, 2, 3 Tao, il reçoit du Tao qu'il peut ensuite transformer ou échanger. Donc là, la différence entre des bitcoins, c'est qu'un mineur ne valide pas un bloc avec des calculs mathématiques. Ce que je vais te partager de suite, c'est mon défaut, ça. Je parle tellement que je te spoil tout ça. Je prends mon temps. Moi, je serais pas bon, tu sais, dans les trucs, la vol de nuit, là, avec le livre, là, tu sais, ceux qui font l'émission à 5 h du matin et qui lisent comme ça. Moi, je te dirai directement à la fin, je peux pas rester comme ça. Je suis comme un gosse, là. Ça me fait trop plaisir de te partager ça. Donc, j'espère que tout ça, tu l'as retenu. Je vais te partager les prochains chapitres qui sont ici et ça se fait en direct, donc voilà. Voilà. Tandis que Bitcoin, le mineur doit résoudre un calcul mathématique complexe, hein, ce qu'on appelle le SHA-256. Donc le mineur, en gros, il branche sa machine de minage et la machine de minage, comme une carte graphique, là, ça calcule c'est un calcul mathématique complexe qu'on appelle le SHA-256. Donc il faut une énorme machine de minage qui consomme beaucoup d'électricité pour résoudre ce calcul. Une fois que le mineur ou l'ensemble des mineurs résout le calcul, et bien du coup, ils reçoivent 3,125 bitcoins aujourd'hui, soit environ 355 000 $.
Il faut savoir que juste avant le halving de Bitcoin, et c'était en avril-mai 2025, c'était il y a 6 mois, qu'est-ce que je dis moi, 2024, 2025. Oh là là, j'ai plus les dates. Peu importe. Il faut savoir que lors du précédent halving, un mineur, c'était 6,2 Bitcoin. Maintenant, c'est 3,1 Bitcoin. Le prochain halving de Bitcoin, environ tous les X nombre de blocs minés, ça descendra à 1,5 Bitcoin et 1,5, 0,7 Bitcoin, etc., etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que moins il y aura de récompenses, plus les mineurs vont travailler, moins ils vendront leurs tokens et Bitcoin deviendra de plus en plus rare parce que déjà l'offre est limitée, la demande est croissante et ça, je pense que tu le sais déjà. C'est pour ça qu'on dit Bitcoin, 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 Bitcoin et Bitcoin est décentralisé. Est-ce que tu as compris? Tu as des questions? Je suis là. Bien sûr, ça ne change pas. Ça ne change pas, tu me les poses en commentaire. Tao dans tout ça. Tao, qu'est-ce qu'il dit Tao? Tao, c'est environ 7200 Tao par jour. C'est-à-dire que Tao est inflationniste. On libère par jour 7200 Tao pour les mineurs de Bitensor. Okay, ça n'a rien à voir avec le minage de blocs validés, etc. On libère 7200 Tao par jour et ces 7200 Tao sont répartis entre tous les mineurs. Les meilleurs reçoivent plus de récompenses. Donc, c'est-à-dire que ceux qui apportent le plus de connaissances, d'intelligence artificielle avec de l'IA vérifiée, etc., etc. Donc, c'est un petit peu un concours de celui qui apportera la meilleure IA. Hein, c'est un petit peu compétitif. Il sera récompensé avec plus de Tao. Est-ce que tu me suis? Il y a 7200 Tao, il y a un prix, et les meilleurs contributeurs de l'écosystème, ils prendront 3, 4, 5, 10 Tao, tandis que ceux qui apporteront moins de valeur prendront 1, 0,5 Tao, etc. Mais il y a 7200 Tao par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que tu me suis? Donc c'est bien sûr différent de Bitcoin. Et là, bah oui, je t'ai spoilé encore une fois, je t'ai spoilé. Désolé si je t'ai spoilé, mais tu vas le comprendre. Un mineur n'apporte pas de puissance de calcul sur Tao. Il partage l'intelligence de son IA au service du réseau. Et il est payé si cette intelligence est jugée meilleure que les autres. Bien sûr, c'est auto-alimenté, auto-challengé, auto-évalué, etc. Donc, tout est automatique. D'accord? Il n'y a pas un jury comme dans Danse avec les stars. Bonne IA. Non, ça, c'est pas bon. Non, non c'est auto-alimenté. Ça va tellement vite, tu comprends rien. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, tu apportes plus au service du réseau, plus tu es récompensé. Est-ce que tu arrives à comprendre comment ça fonctionne? Et j'espère que tu arrives à comprendre comment ça fonctionne. Info suivante, et j'espère en tout cas que ça te plaît, et lâche-moi un petit like et dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette petite analyse, parce que j'essaye de la faire, on va dire, de façon à ce que tout le monde comprenne, hein, sinon j'irai beaucoup plus vite. Bitensor, c'est un écosystème d'IA indépendant, on l'a abordé tout à l'heure, mais interconnectés. Elles sont tous connectées, mais tous indépendantes, d'accord? Un peu comme Bitcoin. Tous les mineurs sont connectés, mais ils sont tous indépendants. Un mineur n'appartient à personne. Il mine de son côté, il reçoit ses blocs et il fait sa life. Ils s'auto-évaluent en continu et ils se battent pour prouver leur valeur. Et encore une fois, on l'a abordé tout à l'heure, donc vu que c'est un petit peu une compétition, celui qui apportera le plus de valeur recevra le plus de tokens sur les 7200 Tao journaliers. Chaque modèle veut montrer qu'il est le plus intelligent pour être récompensé. Donc, c'est à celui qui apportera le plus de valeur. Et c'est la dernière fois que je le dis parce que ça fait 3 fois qu'on le dit, je pense. Le halving de Tao. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Donc, je te rappelle que le halving de Bitcoin, c'est divisé par 2 la récompense des mineurs de blocs. Le halving de Tao, c'est quand on aura 10,05 millions de supply. Aujourd'hui, nous sommes à 9,56 millions de tokens Tao. Donc, encore presque 1 million de tokens. Donc, le halving de Tao, 10,5 millions. Quand on aura 10,5 millions de Tao dans la supply, la réduction de l'offre passera de 7200 Tao par jour à 3600 Tao par jour. Ça y est, tu commences à comprendre? Donc, on va mettre à contribution, à distribution, à ce que tu veux, disposition, pardon, moins de Tao par jour. Et là, tu vas te dire, mais attends, mais les pauvres, s'ils ont moins de Tao par jour, ils vont travailler plus, ils gagneront moins de Tao. Quel est l'intérêt? C'est un petit peu le même intérêt que le halving de Bitcoin. Les mineurs vont travailler plus pour gagner moins. Un peu comme en France. Hein, un peu comme en France. Travaillez plus, gagnez moins, faites-vous plus taxer. Non, bien sûr que non, hein, c'est une blague. Mais on va passer de 7200 à 3600. Hein. Les mineurs de Bitcoin, ils ont aujourd'hui 3,1 Bitcoin pour un bloc miné. Après, ça sera 1,6, 1,550 et 0,7, etc., 0,3, etc. Et bien là, c'est pareil. On va avoir moins de Tao disponibles par jour. Donc, il y aura 2 effets attendus. La hausse de la rareté, il y aura moins de Tao. Donc, la loi de l'offre et la demande. S'il y a moins de Tao par jour et que la demande continue de monter, comme Bitcoin, pareil, vu que c'est le secteur IA, vu que c'est auto-alimenté, vu que c'est décentralisé, encore une fois, ça risque d'exploser. Et bien sûr, la pression haussière sur le prix, parce que oui, l'offre et la demande, on le dira jamais assez. Et là,
Je te spoil pas, je te colle ça de suite, maintenant, illico presto. Ils sont plus nombreux à se battre pour une récompense plus petite. Et là, tu vas te dire, mais quel est l'intérêt de faire tout ça? Ben, forcément que vu que ça devient de plus en plus rare, le Tao se vendra beaucoup plus cher. Donc, il y en aura forcément moins, mais Tao montera à 2, 3, 400, 700, 800, 900, 1000, 10 000 $. Il n'a pas de limite, Tao. Bit&Sur n'a pas de limite. Bitcoin n'a pas de limite. Personne aujourd'hui pourra dire sur Terre, Bitcoin sera limité à 1 million de dollars. Personne ne pourra le dire parce que c'est mathématiquement prouvé. Bitcoin n'a pas de limite. Bitcoin n'a pas de limite de valeur, pardon. Il peut valoir 100 000 milliards de dollars. On ne sait pas. Mais oui, après, il faut être raisonnable et logique. Il ne pourra pas valoir 100 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Mais il n'aura pas de limite. C'est pour ça qu'on spécule beaucoup sur Bitcoin et ça intrigue. C'est pour ça d'ailleurs que toutes des réserves de valeur se créent dans tous les pays. Et ça, tu dois le voir, tu dois le savoir. Même les banques françaises se créent une réserve de valeur de Bitcoin. C'est qu'il faut se réveiller. Mais elles se créeront aussi une réserve de valeur de Tao, parce que Tao est limité, 21 millions, pas un de plus. Donc, ils seront nombreux à se battre pour une récompense plus petite. Cela pousse à améliorer la qualité des modèles. Donc, du coup, les modèles qui vont s'auto-challenger, ils seront de plus en plus performants, parce que forcément, ce sera uniquement les meilleures performances qui seront récompensées. Donc, les modèles seront de plus en plus performants. Donc, le réseau va s'auto-alimenter et devenir de plus en plus performant, je le répète. Ça m'a optimisé les coûts et à spécialiser les IA pour monter dans le ranking. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle prendra de plus en plus de place dans le côté décentralisation. D'accord? Je le répète, la décentralisation, ce n'est pas un remplacement à la centralisation. C'est une alternative. Et bien sûr que tu dois t'y intéresser, savoir comment ça fonctionne. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Et j'espère que ça te plaît, parce que j'ai pas ton retour direct et j'espère vraiment que tu prends du plaisir à analyser ça avec moi et que tu découvres et que tu te dis: «Ah, ben je suis content, il m'a appris encore quelque chose aujourd'hui et c'est ma mission, ça me fait plaisir». Pense à t'abonner pour ne rater aucune des autres vidéos, parce que oui, je vais te partager comme ça, bam bam, une crypto comme ça. J'en ai une autre dans le viseur que je dois te partager la semaine prochaine, qui est le leader des RWA. Pop, j'en dis pas plus, je spoil pas plus, mais je te partagerai ça la semaine prochaine. On finit avec Tao. L'offre en baisse immédiate. Boum, l'offre va baisser parce qu'on aura moins de Tao en circulation et les mineurs vont travailler plus. Donc forcément, les mineurs, ils vendront moins en moins leur Tao. Le narratif fort, le fameux effet psychologique, comme l'halving de Bitcoin, hein, ça risquera d'apporter forcément une grosse pression acheteuse. La réduction de la pression vendeuse, moins de Tao produit égale moins de tokens à vendre par les mineurs. Oui, les mineurs vont garder leurs tokens, ils ne vont pas vendre leurs tokens à perte, ils vont les garder et la demande va continuer d'augmenter. Donc, on va vouloir du Tao, nous, on veut du Tao. Et de l'autre côté, les mineurs ne vendront plus leur Tao. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, il va augmenter, ça c'est logique. Et bien sûr, la croissance de la demande, liée en explosion, Tao devient rare, alors que la demande, pardon, j'avais oublié de mettre la demande. Ah oui, voilà, la demande continue d'augmenter. Oh là là, ça a bougé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'espère que tu as compris. Alors que la demande, j'aime que ce soit bien propre, la demande continue d'augmenter. C'est exactement là où je veux en venir pour Bit&Sur. Et là, je vais te partager comment analyser le réseau Bit&Sur, parce que oui, tu vois, pour finir, ça fait quand même 24 minutes, il me reste encore 5 minutes à te prendre. Tu sais qu'on a DeFi Llama pour analyser les datas, les données on-chain, les datas des blockchains, etc. Mais on a un site qui nous permet de voir la validité et la santé du réseau Bit&Sur. Pour les personnes qui sont intéressées, c'est Tao. Bon, il y en a plusieurs, mais moi, je regarde Tao Stats, ok? Je te ferai, si tu veux, un tuto pour Tao Stats, parce que là, on va partir sur une vidéo complète. Si tu es investisseur sur Bit&Sur, si tu en possèdes, si tu es bullish sur le projet, si tu souhaites savoir comment ça fonctionne, je peux te faire une vidéo uniquement sur Tao Stats, comment analyser le réseau Bit&Sur. Et comme la TVL sur une blockchain est anticipée un pump, ou un dump bien sûr, avec une TVL qui baisse ou qui monte, croissante ou décroissante, je peux t'expliquer comment analyser, prévoir un pump sur Bit&Sur. Enfin, je ne suis pas magicien, mais je peux t'expliquer comment ça pourrait fonctionner. OK? Et je te la fais rapide sur Tao Stats. On a la market cap de Bit&Sur, on a le prix, la market cap, le volume, la supply 21 millions, les comptes déjà créés sur le réseau, donc 351 000. Forcément, si c'est croissant, ça fera encore plus de validateurs. La supply actuelle et les transferts actuels, c'est un petit peu aussi la TVL, plus il y a transfert et forcément plus il y a d'argent qui circule sur le réseau. Les fameux validateurs et les subnets. Donc, qu'est-ce qu'un subnet? Est-ce que tu peux me dire en commentaire ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce qu'est un subnet? C'est exactement là où je voulais en venir par rapport au subnet, par rapport aux validateurs. C'est grâce à ça qu'on arrive à voir la santé du réseau Bit&Sur.
Sur ce, j'espère que cette analyse t'a plu parce que moi, ça m'a fait plaisir de te faire une petite analyse comme ça de 10-15 minutes. Attention, ce n'est qu'une analyse sommaire hein, on va dire, de ce que la plupart des personnes qui s'intéressent à Bidensor savent. Si tu souhaites en savoir plus, on peut aller un peu plus deep. Est-ce que ça va t'apporter plus de valeur? Peut-être parce que tu es peut-être intéressé par ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter, mais juste s'intéresser, d'accord? Attention, le double top sur Bidensor, tu sais que ce double top viendrait à se valider, donc bam, 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 ça serait bien sûr un possible retour aux 290 $. Mets-toi une alerte à 290,4. S'il commence à y avoir réaction du prix, bah, ça peut être un signal d'achat. Donc moi, ce que je te conseillerais toujours de faire, et là c'est un conseil, ce n'est pas un conseil sur tes investissements, loin de là, mais c'est un conseil sur ton money management. Ne garde jamais une cartouche. C'est-à-dire que, oh, j'ai 1000 $ à mettre sur Bidensor, j'attends les 290, c'est boum, je rentre. Non, mieux vaut scinder ton investissement. Scinde ton investissement en deux, en trois, plutôt que de mettre une cartouche. Parce qu'une cartouche, c'est un risque. C'est pas, oh, je rentre, boum, ça pète. Non, c'est un risque. C'est un gros risque. Deux cartouches, eh ben, tu divises le risque par deux. Trois cartouches, tu divises le risque par trois. Et oui, proportionnellement, ben, tu vas diviser tes récompenses par trois. Mais on s'en fiche parce qu'un investisseur rentable, c'est un investisseur qui sait protéger son capital et pas un investisseur qui gagne forcément de l'argent. D'accord? Une bonne défense, ça te garantira de gagner de l'argent. D'accord? Mais vaut avoir une bonne défense qu'une bonne attaque. Sur ce, cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle t'a plu. Et voilà, c'était le petit scope sur cette crypto, Bidensor, qui est le leader du RWA. Et encore une fois, tu dois regarder les autres vidéos si tu ne les as pas encore vues. Je parle d'XRP, je parle de l'actualité de l'adoption crypto. Je parle, est-ce que Ethereum serait le prochain écosystème à exploser? C'était la vidéo de lundi. Et ben là, lundi qui arrive, on va analyser graphiquement le marché complet. Et on va peut-être se prendre un petit setup de trade. Ça ferait en tout cas plaisir et bravo à toutes les personnes qui sont sur le Trading Club. Vous êtes au top, j'espère que ça encaisse fort. Et peut-être que lundi, je vous partagerai le Trading Club, je vous partagerai ce canal avec qui on encaisse ensemble, on partage des trades ensemble. Attention, c'est un canal qui est réservé uniquement à la communauté, que je ne partage pas encore en public parce que je veux préserver tout ça. Donc, je te partagerai peut-être ça lundi. Dis-moi en commentaire si tu veux en savoir plus. Et bien sûr aussi, n'oublie pas de rester connecté sur Discord. Tous les jours, on parle sur Discord, tous les jours on analyse, tous les jours on voit des cryptos qui montent, tous les jours on voit des cryptos qui baissent. Et on en parle, on en discute. J'adore Discord parce que quand je vois que le marché saigne, c'est-à-dire que le marché creuse, je me connecte sur Discord, je vois toujours plusieurs membres en short en train d'encaisser. Quand je me lève le matin, je me lève à 6, 7 heures, 8 heures, grasse mat, peu importe, tu te lèves le matin, 7 heures, tu ouvres ton téléphone, tu vois qu'il y a déjà des membres qui sont déjà en longue, prêts à anticiper la hausse du marché. Et ça, c'est beau, parce que quand le marché baisse, je vois des personnes qui encaissent. Quand le marché monte, je vois des membres qui encaissent. Et je vois vos portefeuilles prendre des couleurs. Et les portefeuilles spot qui baissent, mais on se dit quoi? C'est pas grave, on trade pendant ce temps, on analyse, on partage et on avance ensemble. Un grand bravo à toute la communauté, je suis fier de vous et rejoignez-nous pour comprendre comment ça fonctionne. Si tu es encore débutant, curieux, tu dois comprendre comment ça fonctionne et tu dois encore une fois t'entourer des bonnes personnes parce que t'entourer des mauvaises personnes forcément qui risquent de profiter de tout ça, de vendre des canaux, des machins, des trucs scam, des trucs de scammers, ça va te refroidir et tu vas mettre un trait sur l'investissement crypto, chose que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire et rester sur ça. Tu dois t'entourer des bonnes personnes de confiance. Et j'espère être cette personne de confiance parce que oui, tout ce que je partage aujourd'hui, bah, c'est gratuit. Et j'espère que malgré que ce soit gratuit, tu y trouves de la valeur, que tu te dises que c'est gratuit, mais il y a de la valeur. Et pas c'est gratuit, mais j'attends que ça soit payant pour avoir de la valeur. Non, la valeur aujourd'hui, 3 fois par semaine, je te la donne. Si tu veux te spécialiser, si tu veux être autonome, rejoins-nous sur Discord, on en parle. Mais aujourd'hui, l'analyse, j'espère qu'elle te plaît, que ce soit actu, graphique, opportunité. J'espère que ça te plaît. Et sur ce, ben, je te souhaite un excellent week-end, une excellente journée. J'espère qu'il fait beau chez toi. Et quand tu liras cette vidéo, ben, j'espère que tu en sauras plus sur Bidensor. Et sur ce, je te souhaite encore une fois une excellente journée. Merci pour le visionnage. Lâche-moi un petit like, abonne-toi, commente et partage cette vidéo à toutes les personnes qui sont bullish sur le secteur IA. Je pense que ça leur fera très très plaisir. Et nous, on se voit lundi pour l'analyse graphique. Ciao, let's go!